Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Après le haut niveau. Avant de commencer, merci beaucoup pour les retours que vous m'avez fait suite au premier épisode et qui m'ont permis d'apporter quelques améliorations pour celui-ci. Aujourd'hui, on accueille Lisa Bruni qui est une ex-joueuse de handball professionnelle. Je vous souhaite une très bonne écoute et à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode d'Après le haut niveau. Aujourd'hui, on accueille Lisa Bruni qui va pouvoir se présenter. Oui, donc salut. Donc moi c'est Lisa, j'ai 27 ans. J'ai fait du handball, du coup, à haut niveau, en professionnel pendant 6 ans. Et puis aujourd'hui, je suis en reconversion pour devenir maraîchère. Voilà, donc je suis en pleine recherche pour pouvoir m'installer et faire ma petite ferme en maraîchage bio. Nickel, t'es déjà prête là? Non, tu fais les études là pour Ouais, faire ça, c'est ça? c'est ça. Je suis en formation. C'est une formation qui s'appelle un BPREA, donc brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, en Bretagne, du coup. Et voilà, c'est une formation qui dure 9 mois, qui t'apprend un peu les basiques, quoi, de gestion, d'entreprise et tout, Hmm. pour pouvoir m'installer. Voilà. Mais je cherche du terrain et c'est ça le plus difficile Ah pour ouais, l'instant. ok. Ouais. Autour de chez toi, du coup, tu cherches là. Ouais, plutôt en Bretagne, ouais. Mais D'accord. je suis pas fermée à l'idée de revenir dans le sud-ouest quand même, Ah parce que ouais, c'est mon petit chez moi. Et... bah Oui, ouais, parce que ouais. je suis née à Toulouse et j'ai grandi dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, voilà. Le retour dans le Béarn ferait Ouais, pas trop de pourquoi pas. mal. Ouais. Pourquoi pas. Il te reste combien de temps là d'études là? T'as bientôt fini Là, j'ai ou... commencé il y a un mois et demi, donc Hmm. il me reste. Je finis en octobre prochain. Ouais, octobre. Enfin, non, octobre là. Mais oui, il me reste un petit moment, Ok. ouais. Le mauvais temps est fini là en Bretagne, c'est bon ou... C'est de mieux en mieux. C'est Ah, de mieux en mieux. Donc ouais, on commence à reprendre un peu de vitamine D parce que là, c'était un là peu ça devenait l'angoisse. cata là. Ouais. Ouais, on pataugeait. Ouais, non, c'était compliqué, mais là, c'est chouette, ouais. Hmm. Ok. C'est cool. Bah, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu t'es orienté vers le hand, à quel Ouais. âge tu as commencé Ouais. Ben moi, j'ai commencé du coup quand j'avais 8 ans, parce que je suis arrivée dans un petit village avec mes parents dans le Béarn. Et il y avait que deux sports, soit le tennis, soit le hand. J'avais déjà fait du tennis, du coup mes parents, enfin et moi, j'ai décidé de faire un nouveau sport, quoi. Donc c'était le hand. Et donc voilà, j'ai commencé à cet âge-là. Et puis en fait, l'arrivée dans le sport de haut niveau, ça s'est fait petit à petit, tu vois. Je pense que bon, je suis gauchère et j'étais plus grande que tous les enfants de mon âge, donc je pense que très rapidement j'ai été repérée, tu vois, par des entraîneurs et tout. Et du coup, j'ai eu un peu le parcours classique du sportif de haut niveau qui fait les sélections départementales, puis les sélections régionales, puis le CREPS. Donc le CREPS, c'est sport-études, quoi. Et, euh, et donc j'ai fait le sport-études de la troisième jusqu'à la terminale, où j'ai passé mon bac. Et ensuite, l'année du bac, ça a été un peu l'année où plein de clubs sont venus toquer à ma porte et m'ont téléphoné et tout, pour que je vienne dans leur centre de formation, quoi. Donc je suis allée visiter tous les clubs, etc. Et au final, j'ai choisi d'aller à Chambray, donc, qui a été le premier club dans lequel j'ai joué, qui venait juste de monter en première division cette époque-là. Donc j'ai joué 4 ans avec elle. Et en parallèle, je faisais les équipes de France jeunes, du coup. Enfin, j'ai fait tout le parcours aussi des équipes de France juniors, jeunes et tout. Voilà. Donc j'ai joué 4 ans en centre de formation à Chambray. Et après, je suis retournée à Bordeaux pendant 2 ans à Pessac, du coup en deuxième, enfin en troisième division par contre, enfin, en National 1 quoi. Et, euh, et voilà, j'ai joué 2 ans avec eux. Ok. Donc tu commences à 8 ans, tu commences où là le hand quand ça, au début?
Ouais, je commençais à Bruges, Cap-Bis, Mifagette. Donc pour les gens qui connaissent Voilà, pas, là, c'est un petit village c'est un tout petit village de 400 habitants dans le dans, Béarn. dans le Béarn, vraiment au pied des montagnes. C'est super beau. Mais enfin voilà, c'est vraiment la petite salle en Ouais. tôle. Enfin, t'es La là, salle est le un peu sol c'est moins. du béton, tu tombes, tu t'arraches les genoux. Mais non, c'était trop chouette. Ouais, ouais, c'était vraiment une chouette période. Pour le coup, j'en ai des super souvenirs. On jouait avec les garçons. En plus, à l'époque, on était en mixte. Ah Moi, je ouais. me souviens qu'on était que trois filles dans l'équipe et qu'il y avait des petits trucs où, tu sais, les garçons voulaient jamais nous passer la balle et tout. Et du coup, c'était déjà les premières guéguerres féministes un peu, tu sais, mais passez-nous la balle, on est fortes aussi et tout. Du coup, vous jouiez que entre vous, vous faisiez pas la passe aux garçons, ou de toute façon, il n'y avait pas le choix, vous étiez obligé. Oui, voilà, on était Ouais, obligés, ouais. vu qu'on était genre trois, tu vois, donc bon, on était un peu. Mais c'est surtout eux qui voulaient pas nous passer la balle. Hmm. Hmm. Mais non, mais j'en ai des super bons souvenirs, ouais. C'était, on allait à la salle à pied, c'était Hmm. chouette. Ouais. Donc là, tu joues combien de temps à Bruges? J'ai joué, attends. Ah ouais, là, s'il faut faire toute la chronologie, c'est un peu flou dans ma tête. Ah ouais? J'ai dû jouer peut-être 3 4 ans. Après, j'ai joué un an où il y avait une entente avec un autre club d'à côté, tu vois. Ok. Un autre petit club, Coaraz. Ah oui. Donc, j'ai joué là-bas. Et puis ensuite, très vite, je suis allée à Borde. Hmm. Donc, qui est un peu le club du Béarn. Tu vois, elles étaient. Attends, à l'époque, elles étaient en National 2, je crois. Ouais. Enfin, l'équipe 1 était en National 2. Moi, j'étais encore avec les moins de 15, quoi. Quand je suis arrivée dans l'équipe, donc ouais, je devais avoir peut-être 12 13 ans. Et je jouais avec les moins de 15. Et puis au même moment, donc il y a eu les sélections pour le sport-études à Bordeaux, où j'ai été prise. Hmm. Donc voilà, arrivée en troisième, sport-études, internat. Et puis le week-end, on rentre pour s'entraîner le vendredi soir et faire Ouais. les matchs le week-end, quoi. Et puis on repart à Bordeaux. Dès la troisième, du coup, gros rythme. Ouais, dès la troisième, gros rythme, et ce pendant 4 ans. Mais même avant, tu vois, même avant, au final, en y réfléchissant, c'était quand même intense. Tu vois, il y avait peut-être 2 3 entraînements semaine, et plus Hmm. l'UNSS avec le collège, plus les cours, mine de rien. Tu vois, quand t'es au collège, ça prend quand même du temps et tout. Les matchs le week-end. Enfin, au final, ouais, depuis 11 12 ans, c'est quand même assez Ouais. intense, quoi. Tu vois, ça prend quand même beaucoup de place dans la Qu'est-ce vie. qu'est-ce qui te fait prendre la décision de partir à Borde? Parce que déjà, de passer du coup de Bruges ou de l'entente Bruges-Coiratz à Borde, Mm. ça fait déjà un petit palier, parce que Borde, c'est quand même un gros club Ouais. formateur dans le Béarn. Il a Mm. sorti déjà une ou deux joueuses, Mm. dont Alexandra Lacravère, si je me trompe Ouais, pas. c'est ça. Euh, Il y avait Barbara Moreto aussi, je crois. ouais, Beaucoup de gauchères. et gauchère. Et donc là, il y a une Lisa Bruni, gauchère, qui arrive. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que Ah. tu arrives à Borde? Bah, je pense que c'est un peu le mouvement de repérage et tu sais, de coachs qui viennent te voir et qui te disent ben, enfin, qui te font comprendre du coup que tu peux avoir les capacités de jouer à plus haut niveau et du coup, ben, tu vois, j'ai pas forcément trop de souvenirs, mais je me souviens juste qu'à ce moment-là, oui, on te dit que t'es bon dans quelque chose, donc bah, tu veux aller dans un lieu qui va te faire progresser, quoi, dans un Hmm. club qui va te faire progresser et qui va te faire un peu, enfin, tu penses que ça va te faire un peu atteindre tes rêves d'enfant, quoi, de devenir une championne. Donc, bah, moi, à ce moment-là, ouais, je suis allée à Borde parce que c'était le club le plus proche aussi pour mes parents, parce que tu vois, il y a quand même tout un truc logistique pour les parents de faire Ouais. des allers-retours après le travail et tout. C'était à combien de temps de chez toi, Borde? J'étais à ouais, 25 minutes, Ok, 25 minutes, ouais. ok. Donc, ouais, ça faisait quand même une trotte pour les parents. Puis tu sais ils restent du coup tout l'entraînement. Et enfin, c'est quand même. Ça demande déjà de l'investissement, Ouais, parce que toi, à ce moment, du coup, tu as 13 ans, 14 ouais, c'est ans. ça. Donc ça Ouais, demande déjà un certain investissement sur ah ouais, place. carrément, ouais. Je sais plus combien d'entraînements on avait, tu vois, peut-être 2 ou 3. Mais il y avait ça. Et puis après, il y a eu
Le Krebs, bon, le Krebs, peut-être pour les parents, c'était plus léger. Ils te déposent à la gare, ils te Ouais. récupèrent et puis. Et encore, faut aller à la gare. Ouais, voilà, c'est ça. Faut aller jusqu'à Pau. Mais, euh, mais ouais, ouais, du coup, assez Ok, intense. ok, Ouais. ouais. Comment tu découvres le Krebs? On t'en parle? Tu connais déjà? Qui c'est qui t'oriente? Bah, à l'époque, c'était mon entraîneur des sélections départementales. C'était qui à Donc, l'époque? Olivier, il Hmm. s'appelle. Olivier Marie-Magdeleine, avec qui j'avais une super relation d'ailleurs. Euh, et puis, ouais, je me souviens qu'il me parle de ça, donc il me dit qu'il y a des sélections. C'est sur 2 journées, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Hmm. Et puis, et du coup, ben ouais, tu vois, à cette époque-là, trop envie, quoi, en mode, Ah ouais. j'étais, ouais, trop envie d'être championne olympique, tu Hmm. sais, d'être championne du monde et tout. Donc, ben, je me souviens, ouais, que je me lance dans ces sélections-là. Et, euh, et du coup, je suis prise, quoi. Donc là, ça démarre une aventure, Ouais. une Qui aventure folle. démarre, enfin, qui démarre même un peu plus tôt parce que avec les sélections départementales, déjà, vous allez au final, non? Intercomité? Ouais, Donc les intercomités, pour ceux qui connaissent pas trop le handball, quand on arrive en classe de quatrième, quand on a cet âge-là, il y a des sélections départementales qui sont faites, en tout cas à l'époque, mais c'est toujours pareil. Il y a des sélections départementales qui sont faites avec les meilleurs joueurs du département. Et après, il y a plusieurs tours de Coupe de France, Championnat de France, où les départements se rencontrent. Et bah, les meilleurs se rencontrent à Orléans pour faire les finales. C'est à Orléans, c'est ça, hein? ouais, c'était ça à l'époque, en tout cas. C'était ça, ouais. Et vous, qu'est-ce que vous avez le parcours, comment ça s'était passé pour vous? Bah nous, on était arrivés jusqu'en finale, on avait perdu en finale, je crois. Hmm. Putain, j'avoue que c'est C'est extrêmement loin. flou dans ma tête. Ouais. Ok. C'est très très flou cette période, ouais, de ma vie. Mais ouais, en tout cas, je me souviens que c'était quand même chouette. Tu vois, les entraînements, on s'entendait super bien dans l'équipe. Puis avec les coachs aussi. Et je me souviens, enfin oui, ce qui m'a marqué, c'est qu'on était dans la même génération que Melvin Richardson. Et je me souviens que lui, pour le coup, était dans l'équipe qui a gagné. Ah, t'as été surclassé du coup? Ouais, Ah oui, t'avais même été surclassé attends. du coup. Parce que Oui, Melvin Richardson, c'est un 97. oui, je crois que j'avais. Alors, je crois que j'avais été surclassée. Oui, j'ai fait 2 ans en intercomité en Ah fait. ouais, ok. J'ai fait une année avec les 97 du coup, et une année avec mon année de 98, de génération 98 quoi. Hmm. Et en fait, ouais, la première année, du coup, on est allé jusqu'aux phases finales. Je sais plus jusqu'où on est allé exactement. Et je me souviens regarder la finale des gars Hmm. et voir Melvin Richardson qui était Extraterrestre trop déjà. fort, quoi, tu vois. Ouais. Et qui avait été élu justement meilleur joueur. Meilleur joueur. Et je me souviens aussi qu'à l'époque, il y avait Déborah Lassource. Ou ça, c'était peut-être l'année d'après, du coup, parce que Déborah, elle est 99. Hmm. Qui, elle, avait été élue meilleure joueuse. Et Alors du en coup, étant Déborah, surclassé. avec qui j'ai joué après, tu vois, on est en équipe de France jeune et qui aujourd'hui ben, a fait des sélections aussi en équipe de France senior et enfin, qui est toujours trop forte, quoi. Ouais. Tu vois, mais Ouais, qui est mais trop. t'as déjà l'aventure un peu de haut niveau qui commence ici, quoi. Ouais, Et ouais. même le fait que t'as été surclassé, je me souvenais pas, ou alors ouais, je l'avais pas cette info. Donc ça Ouais. commence tôt. Et donc après, ouais, t'as le pôle qui arrive. Mm. Et là, comment ça se passe de partir de la maison? Eh ben écoute, pas trop mal. Je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Ça me stressait beaucoup au début parce qu'il y avait un truc de. Enfin, tu sais, des trucs à la con, mais où on était dans des chambres où ben, on était quatre, je crois. Donc c'est quand même quelque chose, tu vois, de vivre avec des gens au quotidien, de partager un peu son intimité, entre guillemets. Enfin, tu vois, Ouais, l'internat au début me faisait un peu peur. Juste me brosser les dents devant les gens, ça me faisait peur, tu sais, j'étais là, attends. Mais c'est particulier quand même. Mais en Ouais, c'est fait, clair. c'était super, c'était trop une belle expérience, quoi. C'était vraiment trop chouette, hyper intense. Avec du recul, je me dis, oh, putain, c'était hyper intense, quoi. On se levait à
Tu sais, on se levait à 6h30 et puis on revenait le soir à 20h30, Ouais. 21h, puis on révisait. Enfin, ça s'arrêtait jamais, quoi. C'était vraiment un rythme hyper intense parce que, bon, on avait les cours, entraînement, cours, puis c'était ça toute la semaine. Et puis le vendredi soir, on prend le train, on arrive à l'entraînement de club. Et le week-end, match en club, et puis le dimanche soir, c'est reparti pour un tour. Ouais. Et c'est ça pendant 4 ans, quoi. Et en plus de ça, du coup, c'est les années aussi où tu as les sélections nationales, du coup, qui sont pendant les vacances scolaires. Donc moi, pendant les vacances scolaires, du coup, il n'y avait pas de vacances, quoi. C'était vraiment les sélections, euh, les sélections nationales. Donc ouais, c'était un enchaînement assez dingue, quoi. Mais c'était chouette Mm. comme période. C'était fou, ouais. Parce que c'est vrai qu'en plus, on n'avait même pas le droit, parce que ouais, avec Lisa, on a fait le pôle en même temps. Ouais. Euh, on n'avait même pas le droit, nous, d'aller dans nos chambres durant Oui, la journée. Donc, c'est ça. c'était l'internat du lycée, et nous, on était au CREPS qui était collé au lycée. Et du coup, comme elle dit, on partait à 6h30, on arrivait le soir à 20h, 20h30. Et Mm. encore pour ceux des fois qui avaient l'étude, je crois, Oui, on était encore plus tard. Enfin, ouais. et ça, c'est vrai que c'était un rythme de fou à tenir. Du coup, quand on était fatigué, on pouvait faire des siestes dans les gymnases ou ce Oui, genre de choses. sur les matelas des gymnastes, tu sais. Ouais, 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 c'était un gros rythme, c'est vrai. ouais. Tu te souviens un peu de comment tu le gérais, ça, si c'était un... Parce que enfin, c'était un rythme qu'on avait adopté, mais comment est-ce que tu le gérais, toi? Bah, je me souviens que, en fait, comme on était tous ensemble, tu vois, avec les autres sportifs, c'était la normalité. Enfin, moi, je le vivais comme quelque chose de normal, quoi. C'était un truc. En plus, on était dans des classes uniquement de sportifs, donc on était que entre sportifs, donc en fait, on avait tous le même rythme. Et donc, c'est là, avec le recul, tu vois, que je te dis, ah ouais, quand même, c'était quand même intense, quoi. Mais sinon, sur le moment, je me souviens pas l'avoir vécu de manière très éprouvante, quoi. Juste, on vivait le truc, on était ensemble. Il y avait des moments, très souvent d'ailleurs, où on se plaignait. Tu sais, on était là, putain, j'ai pas envie d'aller faire les fractionnés. Ou, Sous -2 degrés, Ouais, en hiver. mais voilà, la seule année que j'ai vécue très négativement, on va dire, c'est la dernière année, quoi. C'est À vraiment. cause de quoi? L'année de terminale, c'était horrible, mais c'est là où ça, où mon rapport au hand, il a complètement commencé à basculer, en fait. Ok. Et du coup, ça va peut-être faire la transition avec la suite, quoi, et l'arrêt. Mais, mais ouais, en fait, ma dernière année, c'est l'année où je pense, je suis rentrée dans une phase d'épuisement, tu vois, un peu. Ouais. Parce que c'était extrêmement intense avec le bac aussi à réviser. Et puis tous les clubs qui t'appellent comme ça d'un coup, tu dois tous Ah aller ouais. les voir, les visiter. Donc tu sais, tu vas à Besançon, tu vas à Metz, tu vas je ne sais où, tu vois. Je suis allée à Chambray, je suis allée à Toulon, je suis allée à Tu t'es Nîmes. déplacé partout, du coup. Ah ouais, Ah je me ouais. suis déplacée dans 5 clubs au moins, tu vois. Et c'était la même période que les révisions du bac, enfin, tu vois, ouais, février-mars, mars-avril, quoi, ces trucs-là en fait. Donc t'as les sélections, t'as les matchs du club, t'as les entraînements du Krebs, t'as le bac, et t'as ça, quoi. Tu vois. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Et je pense que en parallèle de ça, si tu veux, j'ai commencé aussi à changer, enfin moi en tant qu'humaine, quoi, tu vois, et à découvrir des nouvelles choses autres que le sport. Je me souviens très bien d'un cours de philo, notamment. Je sais pas si tu te souviens, on va Ah peut-être oui. pas dire son nom, mais ce professeur, mais ces cours m'ont beaucoup marqué. C'était particulier, c'était rigolo, Oui, ouais. c'était rigolo, mais tu vois, moi, ça a eu un impact de fou, parce que je me souviens qu'un jour, il nous a montré un documentaire qui s'appelle Enquête de sens, et qui est un documentaire qui parle de la crise écologique, des crises sociales diverses et variées que traverse le monde dans lequel on vit. Et en fait, je me souviens que moi, ça m'a fait l'effet d'une bombe un peu de... Ah ouais, en fait, ça m'a sorti du
monde un peu de cette bulle dans laquelle on était de sportifs. Et ça m'a fait découvrir qu'en fait, le monde, il n'était pas si parfait, tu vois, qu'il se passait plein d'autres choses, en fait, qu'il y avait des gens malheureux, qu'il y avait des gens qui souffraient, que la planète était en train de mourir, tu vois, à petit feu. Tu vois, bien sûr, à cette époque-là, je me le disais pas comme ça, mais j'en prenais conscience petit à petit. Et donc cet épuisement général par rapport à cette année-là qui était hyper intense, plus cette prise de conscience, a fait que petit à petit mon rapport au sport et au hand a complètement été bouleversé. C'est-à-dire que je voyais plus de sens dans ma pratique, quoi. Tu vois. Et ça a commencé dès cette année de terminale, quoi, en fait. Et vraiment, ça se traduisait par des trucs, des pensées, mais que je me formulais comme ça moi-même, tu vois, où je me disais, mais attends, là, il y a des gens qui sont en train de crever de faim, la planète elle est en train de mourir, et moi je cours après un ballon, tu sais. Mm. Et c'est vraiment, j'avais un rapport d'absurdité à la pratique du hand, mais par rapport à moi, mes valeurs, quoi, tu vois, c'était pas du tout un jugement par rapport au hand ou au sport de manière générale, ou aux gens, aux autres personnes qui pratiquent ce sport-là, c'était vraiment moi par rapport à vis-à-vis de moi-même, quoi, tu vois. Un Ouais, truc. t'y voyais plus l'intérêt, tu voyais peut-être plus la même utilité, tu te sentais peut-être plus utile dans Ouais. la société, pas Mm. toi, dans la société, ce que tu apportes. Ouais. Pendant longtemps, le handball, c'était quelque chose dans lequel bah, t'étais reconnu, etc., mais t'avais pas forcément du coup le contexte ailleurs, et Mm. c'est ça qui a fait changer du coup la vision. Exactement. Ouais. Et ça a été vraiment cette découverte de ah ok, il y a d'autres trucs qui existent, quoi. Tu vois, parce qu'en fait, depuis toute jeune, en fait, le hand, ça a vraiment construit qui j'étais toute mon enfance, hein. Tu sais, quand tu commences, t'as 8 ans, bah t'es enfant, quoi. T'es encore en train de te construire et en fait, ton identité, tes intérêts, ton cercle social, il se construit par rapport au sport. Et je me souviens ouais, de cette année de terminale où je me suis dit, ah mais en fait, il y a d'autres choses, quoi, tu vois. Il y a d'autres trucs et voilà. Qu'est-ce qui fait que tu as eu cette remise en question? Ben, c'est très compliqué à... Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a ce professeur-là, tu vois, déjà qui nous a montré des trucs, des documentaires, etc. Je me souviens que ça m'avait marqué. Et il y a aussi dans ma vie personnelle, je pense que ça a beaucoup impacté, c'est que à cette période-là, mes parents divorçaient. Du coup, enfin, ils ont divorcé en seconde, mais quand j'étais en seconde, mais bref. Et à ce moment-là, si tu veux, mon père a eu une période de chômage où il a été en difficulté, il est arrivé au bout de son chômage en fait, et du coup il a eu une précarité financière assez énorme, Ah ouais. où il arrivait ben, presque plus à se nourrir, tu vois, on lui coupait l'électricité parce qu'il payait plus ses factures, enfin il a vraiment... et je me souviens de moi, tu vois, la jeune Lisa de 16-17 ans qui voit son père comme ça en train de galérer, et tu te dis, mais... et ça me faisait un truc de... J'étais tellement en colère, tu vois, qu'un truc Mm. comme ça lui arrive alors que... Enfin, c'est que ça devrait arriver à personne, en fait, tu vois. Je me disais, mais pourquoi tu vois, il est dans la merde et on lui éteint l'électricité. Genre, ça me faisait un truc de... Je ne comprends pas et j'ai besoin de comprendre parce que sinon ça me rend ouf. Et je pense que c'est un peu ce contexte personnel qui a fait que j'ai développé une sensibilité à ces questions d'inégalité sociale, tu vois. Et, et qui a développé un peu mon identité politique, on va dire, tu vois, et mes valeurs. Et en fait, du coup, on va dire que les cours de philo, ça a un peu aussi démarré et nourri ces valeurs-là, ce sentiment-là. Et que je me suis dit, ah ok, il y a des gens qui s'intéressent à ça, il y a des chercheurs qui s'intéressent à ça, qui essaient de comprendre pourquoi, etc. Et il y a des métiers aussi qui permettent de lutter, tu vois, de faire en sorte que ça change, en fait, que ça évolue.
Et du coup, ouais, c'est un peu un mélange de tous ces trucs-là qui ont fait qu'aujourd'hui, enfin, que ça a développé ce côté-là chez moi, quoi. Ouais, il y a un environnement particulier. Et est-ce que tu as l'impression que c'est aussi cet environnement qui fait que bah, le rapport au handball change aussi complètement? Parce que Mm. du coup, tu vois ce contexte avec ton père. Toi, du coup, j'imagine que tu pars à Bordeaux et t'es pas aussi. Enfin, tu te dis que t'es peut-être pas présente aussi avec la Mm. famille, donc c'est compliqué. Ouais. Tu gères, ça doit. Ouais, bah ouais, ouais, je me souviens vraiment de ce sentiment ouais, c'est ça, d'être très impuissante en fait. Hmm. Enfin, vraiment, le sentiment, c'est l'impuissance, quoi. Du coup, ben, tu pars à Bordeaux et puis tu cours après un ballon alors que ton propre père galère. Mais il n'y avait pas que juste par rapport à mon père, tu vois. L'année de terminale, ça s'appliquait vraiment à tout le monde. Ce sentiment, j'étais en mode. Je marchais dans la rue, je voyais des gens, tu sais, des gens mendier et des gens à la rue. Ça me faisait cet effet-là aussi, tu vois. Je me disais, putain, mais je, ça me révolte en fait, tu vois, profondément. Et j'avais une colère en moi. Une colère, un sentiment d'injustice qui s'appliquait pas que à mon père. Euh, mais, euh, mais ouais. Tu en parlais à ce moment-là? Tu prenais conscience de tout ça, toi, ou tu le gardais en toi complètement, tout ça? Je le gardais en moi, tu vois. Je pense que d'ailleurs, je pense que même pour toi, c'est assez nouveau. Enfin, je Ah, pense que tu complet. Ah l'avais bah pas ouais. ça. J'étais Alors à que des tu vois, on se lumières. voyait tous les jours. Ouais, Et que tes copains, tu vois, en plus, ouais. et même avec mes copines de l'époque, c'était des trucs que, en fait, aujourd'hui, j'en parle parce que je l'ai conscientisé et que j'y ai beaucoup réfléchi et tout, mais évidemment qu'à l'époque, je mettais pas les mots dessus comme ça. C'était vraiment plus de l'ordre du ressenti, et du coup, ça a fait son chemin, quoi. Mais ouais, tu ressentais quand même cette détresse qui était là au quotidien. Oui, vraiment, ouais. Et t'étais suivi par rapport à ça pour gérer cette détresse et comment gérer Non, ça ou même pas? pas du tout, non, non. Non, pas du tout, parce que je me disais, et c'est ce qu'on te dit aussi, tu sais, je pense que ça se manifestait par différentes choses dans mon comportement, tu vois, j'ai dû avoir cette fameuse crise d'ado, tu vois, où du coup cette révolte-là, elle se manifestait par de la colère, mais qui se plaçait ailleurs, parce que comme je te dis, tu vois, j'avais pas conscientisé tout ce que j'ai conscientisé aujourd'hui, donc ma colère, elle se dirigeait vers d'autres choses, donc tu vois, certainement contre mes parents, enfin, contre mes parents principalement, certainement. Et peut-être dans la pratique du hand aussi, tu Ouais. vois. Je pense que j'étais très peu. J'ai toujours été une joueuse, j'ai eu beaucoup de mal à gérer mes émotions sur le terrain, tu vois, parce que j'étais. Je sais pas, j'arrivais pas à. J'avais du mal à gérer mes émotions et tout. Mais je pense que c'est parce que oui, j'avais une colère au fond de moi qui, qui était en partie liée à ça, tu vois. T'avais quoi comme profil sur le terrain? T'étais plutôt une meneuse, t'étais plutôt la joueuse un peu en retrait, t'étais comment? Ouais, j'étais plutôt en retrait, pas du tout une meneuse, vraiment pas du tout. Plutôt en retrait, plutôt, tu vois, celle qui fait des bonnes passes, on va dire, mais à qui on dit en défense t'es trop gentil, il faut que tu fasses plus mal. Et en attaque, il faut aller vers le but, quoi, tu vois. Parce que moi j'étais plutôt en mode je fais des passes et j'étais une joueuse qui avait peur en fait, tu vois. Ok. Hmm. Qui avait peur d'oser, qui osait peu. Et mais enfin voilà, je pense que c'était lié à plein de choses, quoi, aussi à qui je suis profondément. Et voilà. Mais je mettais des buts aussi quand même. Mais bon. Bah ouais, parce que là tu me dis ça parce que et je me dis pourtant bah, t'as eu les sélections nationales, Oui, t'es championne d'Europe je crois à un moment donné oui, aussi. mm, C'est pas l'idée qu'on se fait aussi ouais de. oui. Oui, parce que tu vois, championnat d'Europe, ben en finale, oui, je suis championne d'Europe, mais j'ai dû jouer 7 minutes, quoi, tu vois, Ok. Ah ouais en d'accord. finale. Ouais, ouais, j'ai peu joué après pendant la compétition, mais parce que c'était mon rôle, tu vois. En fait, Hmm. c'était mon rôle si tu veux, de jouer plutôt dans les phases de poule, comme ça. La fille à mon poste à cette époque-là, c'était Janella Lambou, qui est trop forte.
qui est trop forte, qui a fait des sélections d'équipe de France senior et tout, et qui est Mm. trop géniale en plus de ça, tu vois. Et à cette époque-là, mon rôle, c'était plutôt de jouer dans les matchs de poule et les matchs plus faciles pour préserver justement et pour que les filles de premier rang gardent leur énergie, quoi. Donc ouais, voilà. Et donc, voilà. Ouais, tu avais ce rôle prédéfini. En tout cas, en tant que joueuse de handball, tu te connaissais et tu savais qu'il y avait ça. Tu Oui, savais que c'était ton rôle à ce moment-là. Tu n'avais pas de frustration qui ont été ressenties du fait d'avoir un temps de jeu peut-être un peu moindre ou de jouer sur des matchs plus ou moins importants. j'avais pas de frustration. Il y a toujours des blessures narcissiques et d'ego qui se réveillent, tu sais, Mm. forcément. Enfin, je pense que je vais parler pour moi, je vais pas parler pour tous les sportifs, mais Mm. je pense que c'est normal aussi et c'est juste humain de, voilà, quand on te met sur le banc, ça fait forcément quelque chose, tu vois. Et tu te dis, putain, je suis nulle, je suis pas assez bonne, je suis pas assez, tout simplement. Mais, euh, mais tu le sais quand même et voilà, et c'est comme ça en fait, au bout d'un moment tu l'acceptes quoi. Mais je trouve que la vision, elle est hyper importante, elle est très intéressante, hyper importante, parce que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, Mm, de se dire que même avec un rôle où on n'est pas peut-être la star de l'équipe, on mm. peut quand même avoir un rôle hyper important qui Oui, permet, en étant un peu en mm, retrait, d'amener l'équipe super loin. totalement. Et ça reste quand même Mm, hyper important d'avoir ce point de vue parce que mm. bah, quand on est jeune, on peut ne pas du tout penser à ça. Et même quand on est un peu moins jeune aussi. Oui, c'est ça. Et que c'est aussi normal d'avoir des émotions désagréables et négatives par rapport à ça, tu vois. Et je pense qu'il faut normaliser le truc aussi. En fait, oui, c'est ok de vouloir plus aussi, et c'est ok de se sentir, tu vois, ben. Mais je pense que c'est important d'en parler, quoi, du coup, tu Ouais. vois, et de pas garder ça en soi comme ça, en mode. Mais ouais. Euh, donc là, il se passe cette année où il se passe vraiment beaucoup de choses. Mm, Euh, Chambray t'intéresse plus par rapport aux autres clubs. ouais, Malgré la remise en question que tu commences à avoir, qu'est-ce qui ouais. fait que tu pars quand même à Chambray? Parce que c'est une grosse décision quand même. Ouais, bah en fait, je suis allée à Chambray déjà parce que c'était un club qui sortait de D2, donc qui venait juste de monter. J'avais ressenti moins de pression que à Metz, tu vois, où j'étais là, ouais, Metz, j'ai l'impression de. Tu sais, puis t'arrives, t'es en centre de formation, mais t'arrives, c'est une sorte d'internat avec. Enfin, c'est une sorte d'internat bis, quoi, donc j'avais y a pas du tout le sentiment J'avais envie d'indépendance, d'avoir mon appart. Et du coup, je trouve que Chambray, c'est en fait, Chambray, j'allais avoir mon appart, j'allais être en centre-ville de Tours, faire mes études. J'avais un peu ce sentiment de, ok, vivre euh, ma vie, quoi, et pas retourner dans un truc de. T'es en internat, t'es toujours avec d'autres Les mêmes personnes, personnes tout le temps, tout le enfin, temps. t'es toujours un peu infantilisé quelque part. Bon, enfin, c'est comme ça que moi je le Ouais. vivais en tout cas. Donc bref, j'ai choisi Chambray et surtout l'année de terminale, moi j'ai failli arrêter le hand. Ok, carrément. Et j'étais à deux doigts d'arrêter, mais un jour il y a. Je sais pas pourquoi exactement, je sais pas si c'est mes parents ou je sais pas qui ont téléphoné à un entraîneur très réputé dans le handball féminin français par rapport à ces questionnements-là que j'avais, parce que moi j'étais décidée, hein. J'étais en mode j'ai envie d'arrêter, je m'en Ah fous, ouais. je vais faire du babysitting pour payer mes études. Enfin, Ah ouais, vraiment, j'avais vraiment le oui. cheminement qui était tout tracé, quoi. Et cette perspective me rendait heureuse, tu vois, j'avais vraiment envie, je me suis dit, je m'en fous, je vais faire du babysitting, ça me rend plus heureuse que de penser à, mes, à faire du hand, quoi. Mais bref, du coup, je suis allée voir ce coach-là en question. Et en Ouais. fait, du coup, on a eu une réunion ensemble. Et du coup, bon, à la suite de cette réunion, je suis sortie en me disant, ben, la conclusion c'était, si j'essaye pas, je peux pas savoir. Du Ah coup, ouais. j'ai signé un an pour Ok. essayer. Voilà.
Donc c'est comme ça que j'ai atterri à Chambray et au final j'y suis restée 4 ans là-bas, mais ce sentiment m'a jamais quitté, tu vois. Enfin, en fait, à partir de ma terminale, je crois que plus une seule fois j'ai repris du plaisir dans le hand. Donc pendant 4 ans, tu es dans un centre de formation de Ouais. D1 Mm. où tu t'y es parce que c'était cool d'être dans un centre de formation. Bah c'est ça et surtout ça paye les études. Ok, Enfin, tu sais, moi j'étais logée, nourrie, enfin oui, et puis il y avait ça, et, enfin le fait que ça payait mes études, le fait que en fait ça faisait 12 ans que je faisais du hand et que en fait je savais pas qui j'étais en dehors de ça, tu vois. hmm. Donc bah tu fais, tu continues parce que c'est ton identité. Bah, du coup, tu me fais penser à une question que je voulais te poser. Ouais. Euh, L'identité athlétique, ça te parle ou pas? En tant que concept, Ouais, l'identité ouais. athlétique, c'est le degré de force et d'exclusivité avec lequel une personne se définit en tant qu'athlète. Mm. Donc c'est est-ce que si tu fais un bon match le week-end, tu passes une bonne semaine? Est-ce Mm. que ton réseau, ton entourage ne font partie que du handball ou pas? Mm. Euh, Bref, Oui. est-ce que tout est mis autour du handball ou est-ce que tu as d'autres choses à côté, tu vois, des potes qui Mm. ont rien à voir? Est-ce que Mm. tu as des projets hors du handball? Est-ce que tu as des projets que dans le handball? Toi, à Mm. partir de ce moment-là, comment tu t'identifies en tant qu'athlète? Bah moi je suis totalement, je suis que ça en fait. Je Ok, suis que athlète, mais parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir d'autres choix non plus, tu vois. d'accord, J'ai- ok. En fait, pas dans le sens où des gens méchants m'ont imposé, tu vois, pas du tout. C'est plus en mode, en fait, j'étais enfant. J'étais enfant, ça a commencé, j'étais super jeune, on m'a dit que j'étais forte, j'ai continué. J'ai été emmenée dans ce cercle, tu vois, du sport de haut niveau. Et puis, à 18 ans, je découvre qu'il existe d'autres choses, mais en même temps, ben, je me suis pas créé d'autres choses, tu vois. Hmm. Je suis dans une classe de sportifs, qu'avec des sportifs. Mes amis, c'est que des sportifs. Ma vie, c'est que ça, en fait, tout le temps. Et non, j'ai pas d'amis autres, enfin, tu vois, dans d'autres milieux. Et même quand j'arrive à Tours, c'est très difficile de... Parce que du coup, quand j'arrive à Tours, je commence une licence en sociologie, donc à la fac de Tours. Et même là, tu vois, j'avais hâte de commencer à la fac. Je me suis dit, ça va être cool, je vais rencontrer d'autres gens. Peut-être plus justement pour nourrir ce côté, tu vois, bah, cette identité politique justement, et ces valeurs autres qui commençaient à se développer et tout chez moi. Et en fait, j'ai pas du tout réussi parce que j'avais j'avais entraînement extrêmement souvent, tu vois, parfois le matin. Et du coup, si tu veux, quand t'es à la fac, ouais, enfin, j'imagine que toi c'était pareil, mais t'as des emplois du temps, t'as des dérogations en gros qui te permettent de louper des cours et de les déplacer dans la semaine. Et du coup, ben moi, j'étais jamais dans la même promo. Ouais. Je changeais tout le temps de promo. Et donc en fait, j'étais vraiment l'électron libre de la fac où j'allais dans une classe, puis après dans une autre. Et en fait, ça me permettait pas du tout de créer des liens Mais ouais. durables, quoi. Donc même quand je suis allée à la fac, au final, j'ai pas réussi à créer d'amitié très fortes, tu vois, durables, qui m'ont permis vraiment ouais, d'ancrer autre chose et d'avoir un équilibre, en fait. Donc j'avais vraiment toujours que le hand tout le temps. Ça m'a fait quand même beaucoup de bien, la fac, parce que ça m'a permis de, bah, je te dis, tu vois, de nourrir ce côté-là qui avait besoin d'être nourri, en termes de, là, vraiment, connaissances intellectuelles. Après, en termes de liens sociaux autres, c'était... Non, pour le coup, non, parce que j'avais pas la possibilité. Et puis même, tu sais, tu peux pas sortir. En fait, tu peux pas sortir parce que t'entraînes tous les soirs. Ah ouais. Ou si tu sors, ben, c'est avec les copines du hand, quoi. Mais Quand- Alors, petite précision pour la prochaine séquence. J'ai mute le nom de la personne qui l'a appelé. On a pris la décision avec Lisa de ne pas donner le nom de la personne, mais on parle de l'entraîneur qui l'a appelé au moment où Lisa avait envie d'arrêter. Allez, on reprend. Quand tu as l'appel avec, est-ce qu'il
te présente ce que c'est quand même de partir en centre de formation? Est-ce qu'il te donne les tenants et les aboutissants, les points positifs, les points négatifs? Ouais, je pense que. Alors, j'ai plus le souvenir exactement, tu vois, j'ai pas du tout le souvenir qui m'est. euh, c'est pas du tout un souvenir de. Il m'a manipulé pour que je continue, tu vois, pas du tout, mais c'est vraiment. Je pense qu'il a vraiment fait ce que t'as dit, tu vois, il a posé sur le papier, ok, c'est quoi les avantages et les inconvénients, entre guillemets, enfin, qu'est-ce que tu veux toi, et puis. Et puis voilà, et oui, je pense que forcément, tu vois, je pense que si on a eu cette réunion-là, c'est que aussi à l'époque, ben, certainement que les gens et ces entraîneurs-là pensaient que je pouvais avoir le potentiel d'aller en équipe de France peut-être senior, ou d'aller dans des plus grands clubs, tu vois, j'en sais rien. Mm. Donc forcément, en fait, ils font leur boulot aussi de comment dire, de sélectionneur, quoi, enfin, tu vois, ou de repérage, entre guillemets. Donc, ouais, je me souviens juste m'être dit, j'essaye un an, tu vois. Et c'est Ok. pour ça, au début, ils voulaient me faire signer 2 ans, je crois, et puis au final, j'ai dit un an. Et, euh, et voilà. Mais tu vois, au final, j'ai quand même continué après, donc... Ouais. Et nous voilà à la fin de la première partie de ce deuxième épisode. Je vous invite à aimer l'épisode, le repartager, le republier, vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à vendredi prochain pour la deuxième partie.